Je vous présente cet animé. Deux jeunes hommes étaient en train de parler. L'autre dit au jeune homme aux cheveux cachés, à notre protagoniste, qui sort désormais avec sa petite amie, donc il ne doit pas interférer dans leur relation, et demande s'il accepte. Le protagoniste dit d'accord, sont branchés, et se dit qu'un jour tôt ou tard, ça devait arriver. Pendant que les autres étaient en train de regarder ce qui se passait, il dit d'accord, tu es vraiment top. Tout en riant et se moquant du protagoniste, le nouveau petit ami de son ex lui dit, t'inquiète, je vais bien m'occuper d'elle, mieux que tu le faisais. Et nerveusement ne répondit pas, tout en cachant ses larmes. Lorsqu'il partit, le protagoniste commençait à pleurer et se demandait pourquoi il était aussi laid, peu populaire, pas assez fort, n'avait pas assez d'argent. Pourquoi devait être un tel minable pendant que les autres étaient si parfaits? Pourquoi lui? Il jure de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. N'importe qui. Voici un homme chauve, l'un des intimidateurs de nos protagonistes, en train de se moquer de son ami et lui dit, quoi, tu t'es encore fait larguer? Tout en riant. Son ami dit, si tu veux pas que je t'explose, bouge, je suis pas d'avoir d'humeur. Même moi, si je me suis fait larguer, au moins j'avais une petite amie. Comparé à toi, le chauve. Il dit, arrête de m'appeler le chauve, tu sais que j'aime pas ce prénom que tu me donnes. Ces deux-là escroquaient tout le temps notre protagoniste, tout en se moquant et riant de lui. Lui s'appelle Baex Xungundo. Et voici Jae-young Meido. Notre protagoniste est en train de regarder sa petite amie Xiao en train d'embrasser Dae, pendant que les autres étaient stupéfaits, choqués, admiratifs et en même temps tous se moquaient du protagoniste tout en lui lançant des insultes qui ne méritaient même pas Xiao et qu'ils étaient trop jaloux de lui avant, mais elle a un homme qui lui mérite vraiment. D'autres intimidateurs du protagoniste d'une autre école, qui sont dans une autre école, se moquaient du protagoniste en disant qu'il était bête, car il voit sa petite amie embrasser un autre homme et se faire voler par lui, pendant que là il est en train de regarder comme un petit con. L'autre, avec un Z sur le front, se dit que lui il s'en bat les couilles mentalement, parce que lui veut se mettre au protagoniste et défouler sa colère. On va écrire la nouvelle année. Voici le lycée de notre protagoniste dans lequel il ira dans le futur. Qui sera dans le futur. Voici notre protagoniste ayant changé après toutes ses vacances passées. Il s'est entraîné pour devenir le plus fort et le plus beau et le plus séduisant. Voici ce qui a payé. Elle voit notre protagoniste par derrière. Son ex-petite amie Zéro se dit c'est qui ce beau gosse et doit aller le draguer. Sans savoir qu'en vrai, c'était son ex. Le professeur demanda s'il y a un nouveau dans l'école ou dans la classe. Tout le monde se leva de sa chaise et regarda notre protagoniste. Le protagoniste, un peu surpris, demanda pourquoi tout le monde le regardait. Il dit qu'il n'est nouveau, n'est-ce pas? Le protagoniste dit non, il est là depuis la 6e. Mais les autres lui disent qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais c'est normal, parce qu'ils ne se rappellent plus de lui dans son ancienne apparence. Les autres, un peu choqués, stupéfaits, disent donc quelle apparence? Il dit c'est lui Jun Only. Tout le monde cria de stupéfaction pendant que la porte s'ouvrit avec un grand fracas. Espérons voir la suite. J'espère, je vous envoie à vous à liker, à vous abonner pour avoir plus de vidéos de vous voyez ce que je veux dire. Bon, ciao. Suivez-moi sur ma chaîne Michael TV, vous allez trouver plusieurs.